Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'attribution de la gestion du Palais des Congrès et de l'hôtel Pullman au groupe français Accor. Le président du groupe Dounia PLM en conteste les modalités. Abdelhadi Alami qui menace de saisir la justice. La justice internationale, quant à elle, ne semble pas prête pour juger les autorités serbes responsables d'atrocités et de massacres de civils au Kosovo, des civils musulmans. Deux poids, deux mesures pour l'Occident. Milosevic, le Serbe, n'est pas Saddam Hussein, l'Irakien. L'Irak qui fête et qui passe son 8e Eid al-Fitr sous le coup de l'embargo international. La fin du Ramadan a été célébrée aujourd'hui dans de nombreux pays. Abdelhadi Alami hausse le ton. Le patron du groupe hôtelier Dounia PLM dit ne pas apprécier les modalités d'attribution de la gestion de l'hôtel Pullman et du Palais des Congrès à Marrakech aux spécialistes français Accor. Une concession a été faite il y a un mois par le CIH qui en avait fait la saisie. Et l'ancien patron et de l'hôtel et du Palais des Congrès menace donc et à présent de saisir la justice. Rappel des faits, Hicham Dachraoui. Accumulation de dettes, non-respect des protocoles de remboursement. Au début de l'année dernière, plusieurs hôteliers, dont Abdelhadi Alami, se retrouvent au pied du mur. Déterminés à aller jusqu'au bout, leur créancier, le CIH, Crédit Immobilier et Hôtelier, a intenté une action en justice. En mars 1998, la banque obtient du tribunal la mise en possession de plusieurs hôtels, dont le Pullman et le Palais des Congrès de Marrakech, fleuron de la chaîne Dounia PLM. Mais pour la banque, pas question d'en assumer la gestion, considérée comme des unités phares de l'industrie touristique. Celles-ci doivent revenir au plus vite aux mains d'un professionnel et le CIH engage donc des négociations dans ce sens avec plusieurs groupes étrangers et marocains. Le groupe français Accor l'emportera finalement le 21 décembre. Il devient officiellement mandataire du CIH dans la gestion du Palais des Congrès et de l'hôtel Pullman. On croit la page tournée, mais certains ne le voient pas de cet œil. Se sentant lésé, M. Alami dénonce la procédure d'attribution en gestion, des accusations rejetées par la direction du CIH au journal du 24 décembre. Il y a aussi le groupe sud-africain qui n'a pas visiblement trouvé grâce aux yeux du CIH. Du groupe Stock & Stock. Il n'y avait pas seulement le groupe Stock & Stock qui s'est manifesté effectivement depuis quelques semaines, mais il y en avait d'autres également, des groupes espagnols et même des professionnels marocains qui ont voulu gérer cet hôtel. Mais nous nous sommes dit que s'agissant d'un hôtel aussi important et s'agissant d'une banque qui a une créance très importante, deux critères devaient déterminer notre choix. Le premier, c'est le retour sur investissement, donc le maximum de retour financier qui peut nous être fait en tant que banque. Le deuxième élément, s'agissant d'une unité phare qui a un rôle de locomotive pour le tourisme national et pour celui de Marrakech, il fallait mettre un professionnel particulièrement averti et nous pensons que le groupe Accor a les moyens de jouer ce rôle. Explication mise en doute par les détracteurs du CIH qui dénoncent aujourd'hui l'existence d'un vice de forme dans cette procédure d'attribution. Et M. Alami, président du groupe Dounia PLM, saisit aujourd'hui la Cour suprême contre l'État pour prise en possession abusive de ses hôtels. Alors l'homme en colère, il est là ce soir avec nous sur ce plateau. M. Alami, bonsoir. 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 Voilà. Alors ça semble finalement clair aux yeux du public. Le CIH effectivement qui reprend donc l'hôtel, le Pullman Derby plus le Palais des Congrès parce que vous n'avez pas été en mesure de payer vos dettes et il le confie, donc du moins il confie la gestion à un groupe français. Alors donc quelle est la motivation de votre colère? Il faudrait à mon avis tout de suite préciser que ce que nous allons dire tout à l'heure ne concerne pas Accor. Nous n'avons rien contre le groupe Accor. C'est moi-même qui ai amené le groupe Accor une deuxième fois dans notre pays. J'ai des relations exceptionnelles avec ses dirigeants, dont certains ont avec moi des relations amicales depuis de longues dates. Le problème, c'est que le processus n'est pas celui décrit par votre collègue. Quand on a construit en 1989 le complexe du Palais des Congrès, nous l'avons fait dans un acte de militantisme extraordinaire et nous avons investi en 18 mois ce que Accor va investir en plusieurs années avec l'aide de plusieurs institutionnels et de plusieurs banques et assurances, etc. Nous l'avons fait. Nous avons dit au pouvoir public que nous sommes capables de le faire. Un palais des congrès n'est pas une gargote, n'est pas un hôtel ordinaire, n'est pas un restaurant, n'est pas un lieu de loisirs. On ne peut le faire qu'avec un acte de foi considérable. Nous avons mis tout notre argent, tout notre savoir,
18 mois, 94 000 m² couverts. On l'a ouvert, formé le personnel, préparé le commercial, travaillé pendant des années d'arrache-pied, et puis on n'a pas pu. On s'est rendu compte qu'il y a un problème qui dépasse. On s'est dit les pouvoirs publics, on dit attention, nos prévisions de départ de 60% d'occupation n'arrivent plus aujourd'hui. La ville de Marrakech n'était que 40. Qu'est-ce qu'on fait? Les pouvoirs publics, au niveau le plus élevé de l'État, nous ont fait savoir officiellement, par écrit, j'ai les archives, les dossiers, ne vous faites pas de soucis, nous allons vous trouver des associés, des partenaires, comme la formule qui a été trouvée pour 2M. On a attendu 93, 14, 15, 16, personne n'a bougé. Des centaines de réunions, des centaines de correspondants, des demandes d'arbitrage. Personne n'a bougé le plus petit doigt, alors que nous avons des gens, des amis, des opérateurs économiques qui ont été aidés. La caisse de garantie a passé les ponts 50 millions de dollars à un investisseur de pêche, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Toujours est-il que nous avons alerté les pouvoirs publics, ils ont répondu favorablement, l'administration n'a pas suivi. Toujours est-il, vous avez croulé quand même sous les dettes, le CIH a repris. Assumer les intérêts, comme on appelle cela, les intérêts intercalaires qui sont venus s'ajouter et qui s'élèvent à 32 milliards. Nous ne sommes pas des hôteliers ordinaires. L'amalgame est de nous mettre parmi les mauvais payeurs. C'est absolument faux. La justice va nous rendre notre dignité dans ce dossier-là. Voilà ma première réponse à ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec C. Souhail. Sa Majesté, quand il a reçu, que Dieu protège, quand Sa Majesté a reçu M. Souhail, il lui a bien dit, écoutez, vous allez encaisser ce que vous pouvez, vous réduisez les intérêts et vous essayez d'aider les Marocains. Qui nous a aidés, nous? Personne. On demande un dixième de ce que les pouvoirs publics accordent aux étrangers. On n'a rien reçu. On a eu la justice. Et je vous en prie. Justement, l'autre dossier qui vous met aussi en colère, c'est le fait que, effectivement, en plus d'accords contre qui vous n'avez en fait rien, vous venez de le préciser, et également il y a eu un autre groupe sud-africain, Stock and Stock, et vous dites que là, justement, à ce niveau-là, il y a eu... On ne veut pas être squeezé. C'est ça le drame. Et ça ne marchera pas. Et personne ne va nous plier, car notre dossier est blindé. Nous avons des archives qui impliquent tous les gouvernements, depuis le deuxième gouvernement de M. Kaïm Amrani jusqu'à ce gouvernement, qui ne nous a pas reçus. Nous avons très peu d'écoute auprès du gouvernement socialiste, dont la plupart sont mes amis de classe, mes amis d'âge, c'est ma génération. Je ne suis pas arrivé à me faire entendre, écouter avant de me faire entendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez, vous, aussi bien au gouvernement passé qu'à ce gouvernement? Écoutez, ce n'est pas n'importe qui construit dans un pays un palais de congrès, c'est les États qui le font. Pourquoi voulez-vous mettre dans la rue les dirigeants de PLM? Ils n'ont pas mis 400 millions de dirhams d'investissement propre. On les met dans la rue. Aujourd'hui, on les menace de cela. Nous n'allons pas nous laisser faire. Il y a double langage qui a été appliqué avec nous. D'une part, on nous dit, ne dites rien, ne communiquez pas, ça va être réglé. D'autre part, on nous squeeze. Nous ne sommes pas d'accord. Alors maintenant, effectivement, donc vous menacez pratiquement de vous référer à la justice. Qu'est-ce qui va se passer dans la mort dans l'âme, je le fais contre mon pays, parce que mon pays m'a formé, a fait de moi ce que je suis. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Nous sommes obligés, nous sommes contraints et forcés d'aller expliquer à la justice, si besoin est, que pendant qu'on disait au CIH, premièrement, nous sommes capables de payer. Vous savez qu'on nous a jeté entre les mains de la justice, après 3 échéances seulement non payées, pas 12 ans comme certains hôtels. On n'a pas passé les ponts chez nous comme on l'a fait pour un certain nombre de gens que nous connaissons, nous avons le dossier. Après 3 échéances non payées, on nous traîne devant la justice. Oui, non, vous n'avez pas eu un peu l'impression, effectivement, qu'en construisant ce palais des congrès, cet hôtel, que vous aviez eu, en fait, les yeux peut-être un peu plus gros que le ventre? Et pourquoi pas? J'aurai toujours, jusqu'à la fin de mes jours, les yeux grands pour mon pays. Et je vais vous prouver autre chose. Quand on est venu au CIH, quand on a vu qu'ils voulaient absolument, quelque part, il y a des ficelles qui se quelque chose tramé contre nous. On dit, bon, on est prêt à payer. On va mettre notre avocat. On lui dit, écoutez, offrez-leur de payer avec une garantie. On a donné la garantie internationale. La garantie internationale de régler 3 échéances. Rien. On n'a pas écouté. Mais passez quand même devant la justice. Eh bien, tant pis, on ira devant la justice. Très bien. Merci, M. Almi. Merci pour toutes ces précisions. À vous. Merci beaucoup. Milosevic n'est pas Saddam Hussein, le premier massacre en toute impunité des civils musulmans du Kosovo, des femmes et des enfants. Dernière en date de l'horreur, c'était samedi dernier. Les habitants d'un petit village du sud du Kosovo pris au piège de l'armée serbe, le récit Reda Benjeloun. Les habitants de Ratchak ont fêté Eid el-Fitr dans les larmes.